pour commencer cette partie-là, on va parler de Marie Payne alias Mommy Longlegs. Mommy Longlegs est une enfant traumatisée à cause du gaz rouge. Marie Payne qui a été transformée et a un lourd traumatisme qui a eu comme conséquence d'être très brutale contre les employés et très aussi contre les enfants. Un incendie se produit avec Daddy Longlegs en croyant qu'elle voulait voler ses enfants, la tue dans un excès de rage. Mommy Longlegs a participé à l'heure de joie, protégeant le train pour ceux qui voulaient s'enfuir. Cette heure de joie, on va la parler dans la dernière partie, ce sera une partie consacrée à ça. Du coup, Mommy Longlegs est l'antagoniste principal du chapitre 2, ayant pour but de nous faire jouer aux tests que les enfants ont eu. Et c'est juste pour vous dire que cette expérience a été créée par le docteur, c'est un docteur avant. Et du coup, elle, dans le chapitre 2, elle nous fait jouer comme si on n'était que de la poussière, nous faisant des tests de mémoire, de rapidité et de stabilité de vitesse. Tout ça pour ensuite qu'on perd et qu'elle se mette dans un accès de rage et nous propose un dernier jeu, le cache-cache. Elle nous propose ça, c'est du tout en ordre. Du coup, elle a perdu et se fait broyer par le docteur, par le broyeur, et c'est la première fois qu'on rencontre le prototype. Du coup, Marie Payne essaye de nous tuer tout le long du chapitre 3 en engageant plein d'employés, plein de jouets plutôt, et chaque jouet perdant serait tué. À part Piggy-Bug à Pierre, qui est, on sait pas trop, mais pour moi, c'est soit parce que c'est un ami très proche de Mommy Longlegs, ou parce qu'elle ne considère pas qu'elle a triché, parce que on a triché nous pour elle, parce qu'elle avait truqué la fin. Du coup, ce sera tout pour Mommy Longlegs. On va passer à... Et donc, on va parler directement de Brown, qui sera assez rapide parce que c'est un cas assez particulier. C'est un scientifique avec un cancer, je sais plus, mais qui est en phase terminale et qui s'est fait tester pour la science. Et donc, son seul accident qu'il a eu, c'était qu'il a été attaqué par les autres animaux qui savaient que c'était pas un enfant comme eux. Du coup, ils n'ont pas voulu de lui, ils l'ont attaqué. Le scientifique ont pris juste à temps. Mais sur la vidéo, je vais vous... Des fois, on va mettre maintenant, je pense, la vidéo. Mettre à la fin, où on voit que c'est Boxy Boo qui l'attrape à la fin. Je vais vous montrer cette vidéo à la fin. Donc, il a été isolé et gardé en sécurité. Du coup, c'est tout ce que j'ai à dire sur Brown. Et on va passer à la première victime qui est... Donc, on va commencer immédiatement avec Kissy Missy, qui est la copie parfaite de Huggy Wuggy, qui est séparée depuis peut-être 2 expériences ou 3. On sait qu'il y a la petite fille dans le chapitre 4 qui, on pense que c'est Kissy Missy mais une version ratée. Riley, voilà, ça s'appelle Riley. Du coup, Kissy Missy, je crois que c'est le calmant de Huggy Wuggy. Je vais utiliser des mots de théorie, c'est normal, mais on doit dépêcher parce que je n'avais pas faire plus de 10 minutes de vidéo. Du coup, Kissy Missy nous aide, c'est notre allié et aide à Poppy pour battre le prototype. Du coup, Kissy Missy ça ne rapporte à rien à part se reposer, mais elle a participé à l'heure de joie en tuant des employés dans le train. Durant un déplacement, et du coup, Kissy Missy la rend quand même dangereuse. Elle s'est fait attaquer à la fin du chapitre 4, 3 plutôt, enfin on ne sait pas qui, peut-être Huggy quand il descendait pour le... Aussi j'ai remarqué quelque chose que je n'ai pas dit ça avec le prototype, mais c'est que le prototype il se déplace, à chaque fois que nous on se déplace, il se déplace. Vous avez vu? Peut-être même c'est le prototype qui l'a atteint. Le prototype était très proche quand on a tué Catnap, du coup il a pu se déplacer très vite pour tuer Kissy Missy. Et Poppy elle remonte, peut-être qu'elle aurait vu le prototype, on ne sait pas ça. Et du coup, j'ai fini avec Kissy Missy, c'était un truc très rapide, non. Du coup on va passer directement à... Et du coup, maintenant, on va parler de Stella, qui est une autre employée de Weekly Time qui a peut-être trahi les grands membres durant l'heure de la joie, car elle n'aimait pas les enfants qui sont comme ça. Du coup, sur une cassette que je vais pas vous montrer dans cette vidéo, on regarde
son recrutement et Pierre lui parle directement de ce qu'ils font aux enfants. Au début, elle n'est pas d'accord, mais revient sur sa décision pour dire si c'est pour le bien des enfants, elle est d'accord. Il n'a jamais été d'accord pour avoir le poste. Et du coup, Prototype a pu peut-être facilement la manipuler pour qu'elle soit de son côté. Du coup, c'était juste pour dire 2-3 mots sur Stella. Et donc, on va passer directement à... On va passer directement au fondateur de l'usine, Elliot Ludwig. Elliot Ludwig est un homme qui aime que les gens soient heureux, un homme gentil, aimable, qui un jour a une idée de créer une usine de jouets pour donner le sourire à chaque enfant qui aura un jouet. Et pour commencer, Poppy, une poupée capable de parler à des jeunes filles, tenir une vraie conversation, qui sera le premier succès de Playtime, qu'il se lance ensuite avec d'autres trucs comme Brown, Huggy Wuggy qui aussi a un grand succès, et comme Douai et Boogiebot, qui est le dernier jeu créé avant l'heure de joie. Et donc, Elliot Ludwig perdra quelqu'un de très important des années 60 qui voudra récupérer sûrement un enfant, et il réussit à faire vivre Poppy. Et tous les spécialistes essaient de savoir comment il a fait, mais étant mort, ils ne pouvaient avoir aucune question. Mais tous ils savaient que le gel de coquelicot avait un impact sur la vie. Et cherchons tout. Et surtout, je vous dis, on va passer à... Je sais, c'est pas vraiment un personnage, mais c'est un endroit très sombre malgré tous les bruits d'enfants. Cet endroit, pour les enfants qui aiment la radio, mais dans la vraie vie, c'est un endroit où les tests sont faits pour savoir quels enfants seront des bons cobayes, quelles seront les bonnes expériences à mettre pour chaque jouet. Romy Longlette et la Carienne étant proches des enfants, tout ça manipulant pour que tout le monde croit que c'est un endroit sûr à capter les enfants, mais c'est l'enfer en personne. Là où tu es choisi pour mourir est une expérience où tout peut basculer dans ta vie. Tu crois que tu vas être adopté. Du coup, vous êtes prêts pour me rejoindre pour la partie 3 sur chapitre 3 et 4. Et la dernière vidéo, ce sera sur l'heure de joie et peut-être une sur toutes les faits. Du coup, c'est Tridialo 3 pour la partie 2 de tous les personnages de Playtime. Ciao!